Tara, à moitié assommée par le choc avec la harpie, ne ressentit la douleur que lorsque le venin pénétra son système sanguin. Ce fut comme un feu furieux qui envahit ses veines, et elle hurla. La chimère, qui avait également assisté à toute la scène, bondit, et avec l'aide de Cal et de Fabrice, hissa délicatement Tara sur son dos avant qu'elle ne s'évanouisse, froissant sa cape élégante sous le regard surpris des courtisans. La chimère devança les commentaires sur son statut de monture. Le premier qui émet une réflexion fera un petit séjour dans les cachots du palais. Compris? Au moins, ça avait le mérite d'être clair. Et les courtisans allèrent manifester leur curiosité ailleurs. Très inquiet, le premier conseiller porta la jeune fille jusqu'à l'infirmerie du palais. Dans ce véritable hôpital, où magie et sciences terriennes se côtoyaient pour sauver les vies, le chaman oiseau de nuit lutta toute la nuit contre le venin. Mais sans effet, malgré son immense talent. Le poison paralysait lentement la jeune fille, et il ne pouvait rien y faire. Il n'existait pas encore d'antidote. Cal, qui avait été interrogé par le sombre elfe Tandilus Mangil, chef des services secrets, vint raconter ce qui avait été découvert. La cage contenant les harpies avait été sabotée, le verrou limé. Malheureusement, Maître Dragoche avait été trop efficace et son incantation avait tué net la femme oiseau, ce qui ne permettait pas de l'interroger. Les autres harpies ne savaient rien et un désir de vérité convoqué de toute urgence put le confirmer. Le piège avait été parfait. Tandilus Mangil, fou de rage, questionnait sans relâche tous les habitants du palais, car les cages avaient été vérifiées au moment de leur arrivée. Seul un habitant du palais pouvait les avoir sabotées. Au matin, torturée par une soif terrible que l'eau ne pouvait apaiser, Tara comprit qu'elle allait mourir. Maître Chem, les yeux rouges, Moineau, Cal et Fabrice l'avaient veillée toute la nuit. Soudain, alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'inconscience, elle entendit une voix de velours liquide qu'elle reconnut immédiatement. Luttant pour ouvrir les yeux, elle sursauta. Sur le mur blanc de l'infirmerie, le masque miroitant de Magister, le maître des sangs graves, venait d'apparaître. « Ah, Tara, je vois que tu as reçu mon message », ricana l'apparition dont le masque se colorait d'un bleu satisfait. Maître Chem se redressa furieux. « Comment oses-tu te projeter ici, sang grave? Tu vas me le payer cher !» Il fit un geste vers l'apparition qui vacilla un instant puis se mit à rire. « Inutile, tu ne peux pas me localiser, mais j'ai une proposition à te faire, que je te conseille de ne pas rejeter. Si tu veux que cet enfant vive, je peux la soigner. J'ai un antidote à ma disposition qui la sauvera, mais pour qu'elle puisse le prendre, tu dois me la livrer. »« Jamais !» hurla le dragon fou de rage. Maître Chem, osa Cal, c'est peut-être à Tara d'en décider, non? C'est sa vie après tout.